nouvelles recommandations publiées aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi aux États-Unis? Parce que de toute façon, il n'y a pas de frontières en termes de médecine. Les hypertendus américains ou les hypertendus français, ça va être globalement les mêmes recommandations. Ça faisait plus de 8 ans que ça n'avait pas été changé. Et il y a des choses un peu neuves, notamment par quoi on pourrait commencer, à votre avis? On mange mieux, on perd du poids? C'est quoi la première des recommandations? Mieux manger, non? C'est le plus Alors, il y a le mieux manger, Retirer le sel. mais c'est pas la nouveauté en fait dans ces recommandations, c'est moins boire, voire pas boire du tout, puisque les Américains mettent l'alcool sur le podium. Et oui, l'alcool, ne pas boire Margarita, de d'eau. spritz, c'est tout ça. L'eau, vous pouvez en boire, mais l'alcool, évidemment, non. Donc, sur la première marche du podium, et dans ces recommandations, pas d'alcool. Et c'est ça la nouveauté de ces recommandations 2025. On n'est pas sur avec modération, etc., quelques verres. Non, c'est zéro alcool. C'est l'abstinence totale qui est promue, parce que le petit verre de vin rouge qui protège les artères, tout ça, c'est un mythe. Il faut qu'on l'oublie. On avait vendu ça dans les années 60. Il y avait quelques études scientifiques. Depuis, c'est relativement clair. Donc le vin rouge n'est pas bon pour la santé. Le vin rouge n'est pas bon pour la santé. L'alcool ne protège pas. Et plus on boit, plus on a de l'hypertension artérielle. Je vous laisse vous expliquer là, parce qu'il va y avoir un match. Il me semble que Pasteur le préconisait, donc je me dis... Mais non, mais ça a été un mythe un peu scientifique. En fait, ça a été démonté depuis de nombreuses années. Et maintenant, c'est très clair. L'alcool, alors je sais que vous n'allez pas aimer ce discours-là. L'alcool, c'est pas bon pour la tension, c'est pas bon pour les artères, c'est pas bon pour les médicaments antihypertenseurs aussi. Alors, ça va être un vrai problème culturel chez nous, parce que ces recommandations, elles sont nord-américaines, mais elles vont arriver probablement chez nous avec une prévention très agressive. Et on va se heurter effectivement à ce problème un peu culturel de dire c'est un verre par jour, mais pas tous les jours, etc. En tout cas, on peut boire avec modération, mais on ne peut pas dire que ça protège les artères, parce que ça, c'est faux. Donc, les recommandations américaines, si vous avez de la tension, l'objectif, c'est vraiment 0 verre d'alcool. Deuxième marche sur le podium. Et des populations qui sont touchées plus, et oui, des c'est les populations femmes. à risque. Et une population à laquelle on ne pense pas, mais on y pense de plus en plus sur les maladies cardiovasculaires, ce sont les femmes. On a l'impression, vous disiez tout à l'heure, vous voyez, je me porte bien, etc. Mais on a l'impression que c'est les hommes un peu avec un peu de l'embonpoint, etc., qui sont concernés par l'hypertension. Non, il y a les femmes aussi, et à 2 périodes notamment. La grossesse, et c'est ce qu'on appelle l'éclampsie ou la pré-éclampsie, c'est de l'hypertension artérielle quand on est enceinte, et ça, c'est gravissime pour la grossesse, pour le bébé et pour la maman. Et puis, il y a une deuxième période à risque, c'est la ménopause. Donc, ils les mettent, ces populations à risque, et notamment féminines, sur la deuxième marche du podium. Et puis, troisième marche du podium, c'est le traitement, de bien prendre son traitement et de traiter précocement les gens, parce que là aussi on a tendance à dire non, on va attendre, on attend que les chiffres se corrigent, etc. Non, là dans ces recommandations, on va pousser pour mettre des médicaments relativement tôt. Est-ce que quand même j'ai le droit d'aller chercher un bout de sandwich? Ouais, vas-y. Côté mode de vie, on fait quoi? C'est ça, côté mode de vie, il faut pas aller manger trop gras, mais un petit déj comme ça avec un bon sandwich, c'est bon. Ramène-en un, je veux bien. Mais l'objectif, c'est de perdre un peu de poids. On peut le mettre 3e ex-aequo sur la marche du podium. Et tu m'en laisses un, parce que je vais quand même en prendre. Ça donne des leçons, mais... Moins 5% de perte de poids, moins 5% de poids, c'est un vrai gain en termes d'hypertension artérielle. Tout ça, ça fait partie des mesures hygiéno-diététiques. Vous voyez, finalement, on parle peu de médicaments. On parle surtout de tout ce qu'il y a autour, de son mode de vie. Et puis surtout, on retient les chiffres. Quand vous avez une tension artérielle qui est à plus de 14 sur 9 ou plus de 140 sur 90 mm de mercure, soit le plus gros chiffre, soit le plus petit chiffre, eh bien ça, c'est la définition de l'hypertension artérielle. Là aussi, on est moins strict que les Américains, parce que les Américains, ils ont des chiffres un peu plus stricts. C'est non pas 14 ou 140, mais c'est 13 de tension, et c'est non pas 9, mais c'est 8 de tension. Chez On prend soi, sa tension chez le médecin, chez le pharmacien, ou chez soi avec un tensiomètre électronique.